Claire Cassat, bonjour. Bonjour. Je suis ravie, Claire, de te retrouver dans Guérir en soi. Et Moi dans, aussi, je suis ravie. bah oui, tu le sais, hein. Et dans cette nouvelle aventure dans laquelle je me lance et à laquelle tu as accepté de participer, donc cette petite capsule que j'appelle le chemin de guérison, les chemins de guérison. Et j'avais envie de connaître ton chemin de guérison, Claire. Ok. Du coup, écoute, mon chemin de guérison. Comme tu disais à l'instant, mon chemin de guérison est en guérison. Il y a encore du chemin. Alors moi, il y a un moment précis, en fait, dans ma vie où je peux revenir dessus et où je peux sentir que j'ai fait une rencontre qui a quand même changé ma vie. J'étais petite fille, j'avais 11 ans. À cette époque-là, je vivais difficilement ma sensibilité parce que j'étais très sensible, comme je le suis toujours, mais voilà, avec la hauteur de mon enfance. Parfait. Et j'avais des soucis pour me nourrir parce que, en fait, je ressentais plein de choses et du coup, trop de choses et du coup, ça bloquait de tous les côtés. Et en fait, mes parents m'ont amené voir Roland Floujac. Et qui était, du coup, à l'époque, on disait guérisseur quand j'étais petite fille. Et, euh, et je me souviens que c'est lui qui a ouvert la porte de sa maison. Et à cet instant précis, j'avais donc 11 ans, j'ai su que je sais pas comment dire, je mettais les pieds dans le vrai monde. Je rentrais en contact avec quelqu'un qui allait m'aider à rentrer en lien avec moi-même. Ça m'étonne pas du tout, connaissant Roland. Oui, Voilà. très bien. Donc, du coup, ça a été assez fort parce que j'étais assez, comment dire, sauvage à cet âge-là. Parce que comme je ressentais beaucoup les choses, j'étais un peu méfiante. Bien Et sûr. lui, en fait, en fait, il a parlé ma langue. Et Mais c'est le premier. c'est joli. Et c'est le premier qui m'a compris et qui a mis des mots sur mes mots. Et qui m'a en fait qui a mis de l'amour et où, en fait ça a été l'ouverture à comprendre que mon côté atypique c'était quelque chose c'était un cadeau en fait C'est et une que toutes richesse. ces oui une richesse et que toute cette sensibilité toutes les antennes que je déployais et que je comprenais pas tout ce que je recevais il m'a appris pendant des années à canaliser, à accepter, à intégrer, à grandir avec tout ça. J'ai envie de Et à dire, surtout, le premier, Claire, à comprendre ce que c'était, en fait, à mettre des oui, à mots comprendre. sur ton ressenti. Et puis à aimer, en fait. À aimer aussi. Parce qu'en fait, il m'a vraiment fait comprendre que quand tu es en, comment dire, en conflit ou en refus de ça, du coup, ça se retourne contre toi et ça fait mal, en fait. Et il m'a fait comprendre qu'en fait, c'est le lien aux autres, accepter, accueillir tout ce que la vie nous offre qui fait que du coup, on prend confiance et ça se renforce. Et c'est de là, en fait, que le chemin, il commence vraiment, en fait. À cette prise de conscience, tu veux dire? Ouais, moi, je sais que ça m'a... Enfin, il fait partie de ma vie depuis très longtemps, tu vois, mais il m'a beaucoup aidé sur la période enfance, adolescence et jeune adulte. Parce que c'est là où ça a été ma sensibilité le plus dur dans toutes les métamorphoses que tu peux passer dans ces étapes-là, en fait, Ouais. du coup, ça rajoutait, moi, de la densité déjà dans ce que je vivais, en fait. Est-ce que Donc, ça t'a, pardon, est-ce que ça t'a permis aussi de comprendre que finalement, tu étais une petite fille et une jeune fille tout à fait normale? Tu me diras, c'est quoi la normalité? Comme j'en parlais l'autre jour avec Géraldine dans la première édition de Chemin de guérison, mais de te rendre compte que toi, tu allais très bien et que c'est le regard des autres et la non-compréhension des autres de ta sensibilité, en fait. oui, Que c'est ça qui oui, t'a... ça m'a aidé parce qu'en fait, j'ai été beaucoup brimée, hein, malheureusement, pour ça, en fait. Parce que comme la sensibilité que j'ai fait que je suis assez transparente, je pense que ça se voit ce que je suis. Et du coup, Oui,
Comme tu peux l'imaginer, le monde n'est pas fait que de bisounours et de gens bienveillants. Et malheureusement. donc, du coup, je me suis fait beaucoup maltraiter, mais dans le vrai sens du terme, quoi. J'ai été harcelée, j'ai été maltraitée par des professeurs, vraiment psychologiquement. Il y a vraiment j'ai eu des sacrées rencontres plutôt néfastes qui en soi aussi ont façonné ma, ça m'a appris à prendre conscience aussi que j'avais un choix à faire aussi, que je fallait pas que j'obstrue que le monde est sur certaines parties très dur et difficile. Mais ça m'a poussé du coup à aller voir de l'autre côté du coup, vers la lumière, tu vois. J'ai envie de J'ai dire, senti qu'en fait, tu as accentué encore plus le trait parce que tu oui, savais que c'est là que tu devais aller. oui. Et ça, c'est franchement ça. Et tu vois, maintenant j'ai 40 ans, je commence à, à me baigner dans cette lumière et à vraiment croire que on est là pour ça, tu vois. Mais je commence. Tu vois, j'ai mis énormément de temps à. Ça a été beaucoup des va-et-vient. Je pense que c'est une histoire de confiance pleine, en fait, de Et s'abandonner. d'amour de soi aussi. C'est ça. Et puis, je pense qu'à 20 ans, à 20 ans, tu es tu grandis vraiment là, et ça prend du temps. Et à 40, j'ai encore plein de chemin à faire et plein de choses à apprendre encore. Mais je me trouve plus sereine, tu vois, sur ça, en fait, sur toutes les rencontres, sur toutes les synchronicités, sur toutes les merveilles qui peuvent se faire, qui se font sans nous, en fait, c'est avec nous, mais sans notre volonté, en fait. On s'en rend pas compte parfois. Oui, On se rend pas c'est compte. ça. C'est a Donc, posteriori. du coup, voilà, cette rencontre, elle a ouvert une porte énorme. Et puis après, ça a été toutes les rencontres qui en ont découlé parce que du moment où j'ai rencontré Roland, enfin, j'avais déjà cette sensibilité j'avais déjà ce lien à l'autre où je comprenais il y avait des choses que je sentais, mais je comprenais pas tout. Et ça m'a vraiment fait comprendre que c'est aussi à travers la rencontre qu'on se rencontre soi. Vraiment. Très beau ce que tu dis, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. De toute façon, il y a une résonance. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est on attire à soi les gens qui nous ressemblent. Oui, Et c'est ça, je suis d'accord. tellement juste au fur et à mesure où tu te rends compte en fait de ta propre fréquence et de ta vibration d'amour parce que tu n'es qu'amour et ça, je peux le, le confirmer de la belle personne que tu es. Et autour de toi, en fait, gravitent des gens qui sont dans la même énergie, dans cet amour-là aussi. Oui. C'est comme une forme d'attraction. Je pense que on peut pas empêcher des choses de nous érafler, de nous blesser, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Mais je pense qu'on peut choisir avec qui on va dans la tempête, avec qui on fête la vie. Tu vois, enfin, ouais, on peut attirer ces gens-là qui en fait nous prennent par la main et qui nous disent, vas-y, on y va ensemble, en fait. Moi, je crois beaucoup au collectif. Tu vois, c'est un chemin. On est seul avec ça, avec ce qu'on est à l'intérieur. On est les seuls à être en lien avec ce qui est à l'intérieur. Mais je suis convaincue que c'est quand même avec les autres qu'on peut avancer. Bien Que sûr, le miroir, il vient aussi dans le regard de l'autre. Et puis l'autre est souvent, quand c'est plein d'amour et bienveillant, a souvent un regard très juste sur ce qu'on est en fait. Et ça peut être riche du coup d'échanger comme on le fait là, tu vois. de toute façon, enfin, c'est dans les deux sens le miroir. Je te vois Oui, et tu me vois et nos lumières se voient et nos cœurs se retrouvent, mais ils se sont retrouvés depuis longtemps et se c'est reconnaissent. ça. Et c'est ça qui est beau en fait. Et oui, ça résonne. Et là, Oui, tu sais très bien que c'est juste en fait. Oui, oui. Donc moi, je dirais que moi, le chemin de guérison, il est vraiment lié aux rencontres et aussi à ma rencontre avec moi-même au niveau de mon art, justement, de, j'allais de, y venir. de toute ma partie artistique, tu vois, qui est pour moi, avec tout ce que j'ai vécu de difficile dans mon enfance, je sais que c'est grâce à l'art. Et tu vois, je réfléchis que qu'est-ce qui m'est amené, j'y réfléchissais la dernière fois,
En fait, j'avais une nounou quand j'étais petite fille qui s'appelait Anna et qui, elle, m'a initiée à la musique. Elle faisait des cassettes qu'elle enregistrait, qu'elle déposait sur mon lit avec des petits mots d'amour. C'est mignon. Et, et elle me lançait des défis où elle arrivait avec du matériel de dessin. Et on va dire que j'avais pas grand-chose, il fallait que je fasse quelque chose avec ce elle me donnait. Et j'avoue, quand j'y réfléchis, ben, elle a semé des énormes graines en fait. Qui... C'est grâce à elle que j'aime la musique, c'est grâce à elle que j'aime dessiner. Et écrire, c'est venu un peu comme ça, au milieu de tout ça. Enfin, je me dis que c'est elle, quoi. C'est elle qui a insufflé tout ça. Enfin, tu vois, c'était déjà quelqu'un, en fait. C'était déjà quelqu'un qui a décelé quelque chose et qui m'y a poussé vers, en fait. Mais parce qu'elle sentait que tu étais tout à fait ouverte à ça et capable à ça, elle a ouvert la porte là aussi. Oui. Mais moi, de toute façon, symboliquement, c'est que des ouvertures de portes. Mmh. Parce qu'en fait, je vois que les grandes rencontres, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. C'est fou, ouais. J'ai ouvert une porte et cette personne, elle était derrière. Et Roland, c'était la porte qui s'est ouverte. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est symboliquement comme si physique, déjà dans le physique, la porte s'ouvre et moi, ça s'ouvre aussi en même temps, tu vois. Mais c'est exact, enfin, c'est à un autre niveau que ça se passe, on le sait, hein. Mais Oui, on parle de clé, de porte, mais une clé, ça ouvre une porte et tu avais les clés en toi qui ont permis d'ouvrir cette porte. De toute façon, c'est une évidence. La dernière fois qu'on a discuté ensemble dans Guérir en soi, c'était dans la confiance en soi et tu me parlais que tu commençais à faire des ateliers de dessin avec des enfants, etc. Et je sais que depuis cette émission, tu as beaucoup, beaucoup avancé là-dessus. Tu as créé beaucoup de choses et tu continues à avancer. Je sais que tu fais même, je crois, tu me coupes, hein, Claire, parce que je suis bavarde, des ateliers aussi avec des adultes. oui, Et les apéros tu desserts. as même accroché tes dessins, et ça, je le sais. Et je trouve ça extraordinaire que cette avancée, qui est très belle d'ailleurs. Ben, moi, tu vois, ça, je vois que ça me fait, ça m'amène aussi du baume au cœur, tu vois, de transmettre. Parce que moi, en fait, tu vois, mon projet s'appelle Dessiner, c'est oser. Mais c'est trop drôle, je le disais à une copine tout à l'heure. Je lui disais que moi, en fait, j'ai la sensation qu'une de mes missions sur Terre, c'est d'oser déjà pour moi, d'oser vivre, en fait, d'oser dépasser mes peurs, d'oser aimer en grand. Et là, c'est présenté il y a pas si longtemps, tu vois, ça fait 1 an et demi que je fais tous ces ateliers. Mais j'ai envie de le transmettre parce que le fait de le transmettre, ça me l'insuffle. C'est un effet de, tu vois, c'est les vases communicants. Dans les deux Et je sens. pense qu'en fait, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un être, c'est de l'inviter à oser être lui-même, en fait, et à le prendre par la main pour sauter ses barrières, à lui offrir de la joie pour que lui aussi il l'offre à d'autres. Parce qu'en fait, tu vois, je me souviens quand j'étais au Canada, j'ai voyagé au Canada, les Canadiens sont très dans cette démarche de je t'offre, mais toi, tu t'es pas obligé de m'offrir, tu offriras à d'autres. Cette énergie qui Ah, circule. c'est joli. Et ça, j'ai la sensation que depuis que j'ai mis ça en place, il y a une espèce de truc qui m'embarque et je suis dedans avec tout le monde en fait. Tu vois, dans un des ateliers, je suis pas forcément celle qui anime, je suis aussi animée parce que eux ils font. Tu vois, ça Et circule en fait. c'est une énergie créative, on va dire. Oui, et je sais que avec eux, j'expérimente, je dépasse plein de choses où je me pensais pas forcément capable. Il y a des moments où je suis pleine de gratitude face à eux et je les remercie autant que ce soit les enfants et les adultes parce que moi, je sais que je grandis grâce à tout ce que je vis avec ces gens-là, en fait. Comme eux Et- grandissent avec tout ce qu'ils vivent avec toi. Et aujourd'hui, c'est toi qui ouvres les portes. ouais, Je trouve ça très oui, beau. ouais, j'aide à pousser leurs propres limites qui sont, comme toutes limites, que ce soit pour moi-même aussi, elles sont vraiment illusoires. Elles ont été façonnées par notre histoire, nos peurs, nos conditionnements. Et moi, en fait, j'ai C'était vraiment aussi. envie, je sens que plus j'ose, plus en face ça ose, et plus du coup, en fait, tu vois, ça fait une émulation, en fait. Mais moi, j'ai envie de te Et dire, c'est illimité, hein. c'est, Illimité. ouais, je crois. Oui, je crois que c'est limité, et je crois qu'on en a terriblement besoin dans notre monde. Oui, je suis Parce d'accord.
on nous fait croire que, on est dans le monde de la communication, de l'ouverture, du partage. Et en fait, là, pour vivre du coup du vrai partage, de la vraie communication et tout ça avec ces gens-là, je m'aperçois que tous, on a ce retour-là de se dire que non, on ne vit pas tant que ça en fait, Non, et qu'on en a énormément besoin. bien sûr. Et puis Pour moi, c'est l'essentiel de notre vie humaine, d'être liés les uns aux autres. c'est d'abord se reconnaître capable, se reconnaître soi, et une fois on est dans le je suis, et pas dans le faire, Oui, dans le je suis, on peut l'être avec l'autre, et de par notre expérience et nos je suis, ben les autres, ben en fait, ils en arrivent à faire la même chose. C'est c'est magnifique. ça. Après, tu vois, c'est ce que je dis souvent aux gens, parce que des fois, tu as des gens, tu sais, ils voient les trucs sur les réseaux sociaux, ils croient que c'est toujours magique, toujours machin. Je Non, le dis, j'en profite. C'est un heureusement. travail de chaque instant. Il y a des moments où je doute, il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où, ouais, enfin voilà, ça vient me bousculer beaucoup, tout ce que je vis, parce qu'en fait, j'ai la sensation que plus j'ouvre, ben, plus ça bouscule tout ce qui aussi est déjà là et c'est des remises en question constantes, c'est réajuster l'équilibre, c'est des sorties de zone de confort très régulières et c'est pas si simple, ça demande beaucoup de courage. Oui, Vivre comme ça demande beaucoup de courage et c'est pas parce que je poste des fois des super photos sur Instagram ou Facebook que ma vie est un conte de fées. J'aime ma vie profondément. Mais du coup, ce choix de vie inclut aussi des difficulté. moments de waouh, t'es bien secoué, quoi. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie de l'expérience aussi. Ouais, mais tu vois, ça, je trouve que c'est important de le souligner Tout à parce fait. qu'on est toujours pareil dans un monde où on croit que parce qu'on poste des trucs sur les réseaux sociaux, toujours positifs, toujours machin, mais derrière, il y a du travail, derrière, il y a de la réflexion, il y a beaucoup de temps solitaire pour ben, digérer, pour intégrer, pour aussi mettre en place tout ça. Enfin, je trouve que c'est important aussi. Guérir, ça demande un engagement, en fait. Oui. Après, j'ai envie de rajouter, Claire, si tu me le permets, c'est que plus on sort la tête de l'eau, on va dire ça comme ça, et plus notre lanterne est claire, plus on dérange aussi, ça tu le sais. Et donc, il y a Oui, des gens qui vont être là pour te dénigrer, pour dire ah, non, c'est nul ce que tu fais ou pas. Et, et surtout, j'ai envie de dire, n'abandonnez pas, quoi. Rayonnez encore plus, sortez la tête de l'eau encore plus. Allez-y, oui, allons-y. c'est ça. Ça, je suis assez convaincue de ça aussi, qu'il faut... Enfin, voilà, on est confronté toujours à des gens qui veulent nous faire des croche-pattes ou minimiser tout ça, en fait. Et moi, en fait, je m'appuie vraiment sur la joie que j'ai déjà et sur la joie aussi que je peux ressentir quand je vis ce genre d'expérience avec soit des jeunes. Tu vois, dernièrement, j'étais, on m'a proposé dans une maison de retraite. Et moi, j'étais très en doute de me dire, est-ce que je vais être à l'aise avec les papis-mamies? Moi, c'est vrai que mon domaine de prédilection, c'est quand même les jeunes. Et en fait, je m'aperçois que je suis quand même à l'aise avec tout le monde. Mais écoute, franchement, mais extraordinaire. Tu J'ai été les m'étonnes. voir la première fois il n'y a pas longtemps. Je me suis dit qu'avec eux, je vais apprendre, mais de fou. Parce que eux, ils ont l'expérience, la sagesse, et ça a été merveilleux parce que en fait, ce que je comprends de plus en plus, c'est qu'on a tous notre âme d'enfant et Oui, que on est 15 ans ou 90 ans, elle est toujours là et que, en fait, quand c'est juste et quand c'est bienveillant, c'est ça qui se manifeste. Et moi, j'ai envie de manifester ça chez l'autre, en fait. c'est très beau ce que tu dis. On en revient toujours à l'enfant, à notre enfant intérieur. Et oui, il est toujours là, bien sûr. Oui, et parce que tu vois, il est souvent caché par toutes les peines, par tout ce qu'on a vécu qui nous a ben, un peu fait monter des murailles. Mais je crois que le but de notre vie et cette guérison-là, elle est de les péter, les murailles, en fait. La vraie liberté, en fait, c'est déjà de déconstruire tout ce qu'on a emmuré et tout ça. C'est déjà de respirer et d'essayer ouais, De s'en de libérer, faire tomber. Ouais, la vraie liberté, elle est pas comme ça. Elle est tout un chemin, en fait. c'est le chemin. Oui,
Donc pour Claire, moi, quand la tu guérison, c'est ça. C'est l'autre nous ramène à soi. Et c'est créer, c'est innover, c'est se laisser emporter. Et c'est pas si facile que ça. C'est non, pas c'est si pas facile que pas ça. simple. C'est oser, comme tu disais très justement tout à l'heure. Oui, le Oser, vrai oser. oser dessiner. Oui, Claire, j'aimerais qu'on termine cette capsule. On pourrait parler pendant des heures, mais ça, c'est, oui. on a choisi ce format-là. J'aimerais que tu me parles de ce qui te tient à cœur en ce moment. Il y a beaucoup de choses, je sais, mais c'est ce recueil qui sort ou qui va sortir. J'aimerais que tu m'en parles. Alors ce recueil, c'est une histoire assez folle. Quand j'avais 15 ans, je me revois très bien en plus. J'étais dans la cour de la récréation avec mon prof de français qui s'appelait Monsieur Castera. Petite pensée, je sais pas où il est, mais il Bonjour, est monsieur. toujours là. Et il avait insisté, on était en train de discuter et il m'avait dit, un jour tu écriras, enfin tu écris déjà, il m'a dit, hein, mais il faut que tu gardes l'écriture. Un jour tu écriras des livres pour enfants. Crois-moi, un jour tu écriras et va jusqu'au bout. Et je pense énormément à lui parce que du coup, dans quelques semaines va sortir mon premier recueil de poésie et de dessin. Et en soi, je l'ai aussi, enfin, je sais qu'il faut que je le fasse parce qu'il faut que ce recueil, déjà, je veux vraiment que ça soit comme un recueil parce que pour moi, c'est important tu vois, depuis quelque temps, je transmets beaucoup mes textes, je les lis à des copines, je les écris à une amie poète, on a une correspondance, on s'écrit des lettres et tout ça. Et je vois en fait que moi, ça me fait du bien et que ça fait du bien aux autres. Et du coup, je me suis dit, grâce à mon amie Fanny, qui m'a beaucoup poussée, elle m'a dit, il faut que tu sortes quelque chose, il faut que tu sortes un livre que les gens vont pouvoir avoir sur leur table de chevet, vont pouvoir prendre dans leur sac à main, vont pouvoir ouvrir au hasard, voir tes dessins, se baigner dans tes mots. Et du coup, ben, grâce à ça, voilà, je suis dans cette démarche de faire naître ce livre. Juste après mon expo Incarnation, c'est assez fou quand même. Euh, Après l'incarnation. Il n'y a pas de hasard, quoi. Oui. Claire, si tu veux bien, tu me donneras un lien si les gens sont intéressés, Oui, veulent en savoir un oui. petit peu plus. Je mettrai sous cette vidéo tous les liens qui concernent Oui, ce. parce que pour pouvoir aller au bout de cette aventure, j'ai fait une campagne de précommande et il faut que je vende au maximum de livres pour que je serai éditée, mais c'est important en fait que je passe par ce chemin-là. Donc, si les gens, ça leur parle dans leur petit cœur, de m'aider, c'est cool. On laissera écouter nos cœurs et on viendra se joindre au tien pour t'aider à réaliser cette aventure magnifique et je sais qu'il y en aura d'autres. Claire, en Oui, tous les cas, j'espère. je te remercie encore une fois parce que Merci à toi, Flo. tu es ma petite fée, ça tu le sais. Et tu es ma merveilleuse. Voilà. Donc vous avez compris qu'on s'aime depuis très longtemps parce qu'on se connaît depuis très longtemps et on vibre d'un même cœur d'amour et ça j'en suis convaincue. Et si on est là pour vous montrer que l'amitié et l'amour, la bienveillance et la lumière existent, bon, et ben tant mieux, c'est gagné, Voilà, on aura semé des petites étoiles, absolument. j'espère. Oui, mais sois-en convaincue. Merci pour l'étoile que tu m'éclaires. Je Mais merci t'embrasse à très toi. fort en tous les cas, je te dis Moi à aussi. très bientôt et puis bonne chance pour ton recueil. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.